Bonjour, corrigeons l'exercice 2. Alors, première question, on nous demande de dresser en justifiant le tableau de variation de cette fonction f qui est une fonction polynôme du second degré, donc définie sur R. Donc, première question, donc on va quand même écrire quel que soit x appartenant à R, donc f de x est égal à moins 2x carré moins 2x plus 24. Donc, les coefficients de cette fonction polynôme second degré, donc le petit a est égal à moins 2, b est égal à moins 2, c est égal à 24. On va commencer puisqu'on s'intéresse au tableau de variation de la fonction. Donc on sait qu'une fonction polynôme du second degré est représentée donc par une parabole et donc dont le sens, donc si elle est tournée vers le haut ou vers le bas, dépend du signe de petit a. Ici, petit a est strictement négatif. Et donc, on sait que la parabole est tournée vers le bas. Et donc, ça va nous aider pour faire le tableau de variation, puisqu'on sait que nécessairement, les variations de la fonction sont... La fonction est croissante, puis décroissante. Maintenant, strictement croissante, strictement décroissante. Maintenant, on a besoin de savoir en quelle valeur elle change son sens de variation. Et ça, c'est assez simple, puisque finalement, ça correspond... on a besoin de connaître les coordonnées du sommet de la parabole. Donc, je vais l'appeler grand S, le sommet, soit grand S de coordonnées, souvent on donne alpha et bêta, le sommet de la parabole CF, donc la courbe représentative de F. Alpha, c'est toujours égal à moins b sur 2a. Donc on peut calculer ses coordonnées, c'est calculer sa valeur, pardon. Donc ça nous fait moins 2 sur 2 fois moins 2. Ça nous donne, donc ça nous fait du 2 sur moins 4, ça fait moins un quart. Moins un demi, pardon. Par simplification. Pour bêta, le plus simple, on sait que bêta, c'est l'image de alpha par la fonction f. Donc on va calculer l'image de alpha, donc l'image de moins 1 demi par la fonction f, c'est-à-dire c'est moins 2 fois moins 1 demi au carré, moins 2 fois moins 1 demi, plus 24. Alors moins 1 demi au carré c'est égal à 1 quart, moins 2 fois 1 quart ça fait moins 1 demi, moins 2 fois moins 1 demi, moins par moins ça fait plus, 2 sur 2, c'est-à-dire plus 1, plus 24, ce qui nous fait du 25 moins 1 demi, ou 25 moins 0,5, 24,5. On a suffisamment d'informations pour dresser notre tableau de variation. Puisque, donc, petit x, et puis notre fonction f. Elle est définie sur mon infini plus l'infini, et les variations vont changer en alpha, c'est-à-dire alpha égale moins 1 demi. On sait que puisque a est strictement négatif, la fonction, la courbe CF, pardon, est tournée vers le bas. C'est une parabole tournée vers le bas. Alors vous verrez que vous parlerez de concave pour cette fonction plus tard, en terminale. Et donc, le sens de variation, c'est évidemment sur moins l'infini alpha, la fonction est strictement croissante, et sur alpha plus l'infini, la fonction est strictement décroissante. On fait apparaître la valeur du petit maximum, là, du maximum de la fonction, c'est-à-dire, et en fait, sa valeur, c'est évidemment bêta, qui vaut 24,5. Donc voilà pour la question 1. Voilà, rien de plus pour cette fonction, ce tableau de variation. Maintenant, on peut s'intéresser donc à dresser le tableau de signes de f de x. Alors, le tableau de signes, cette fois, on va avoir besoin, pour faire le tableau de signes, de calculer le discriminant. Donc, delta, c'est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 24. Donc ça nous donne 4 plus
Et donc on a du 8 fois 24, et donc 8 fois 24 c'est égal à 192, ce qui nous fait un delta qui vaut 196. Alors ça tombe bien parce que 196 c'est un carré parfait, c'est le carré de 14. Donc allons-y, on sait que delta est strictement positif, et donc on a deux racines, f a deux racines réelles distinctes. Qui vont évidemment intervenir dans le tableau de signes. Donc ces deux racines, on les appelle x1, x2. x1 c'est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors moins b, il faut que je reprenne mes petites... moins b, c'est-à-dire, ça nous fait donc du 2 moins racine... Donc c'est moins 2, c'est-à-dire plus 2, moins racine de 196 sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois moins 2. Donc racine carrée de 196, c'est égal à 14, donc 2 moins 14, moins 12 divisé par moins 4, c'est égal à 3. Deuxième racine, x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 2 plus racine carrée de 196 divisé par 2 fois moins 2. Ça nous fait du 2 plus 14, c'est-à-dire 16. 16 divisé par moins 4, c'est égal à moins 4. Donc voilà la valeur de nos deux racines. On peut donc maintenant dresser notre tableau de variation. Donc x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Notre tableau de signes, pardon. Et donc, le signe de notre fonction f. Donc, on place nos deux racines, moins 4, 3. La fonction s'annule. Alors, on peut écrire f si on parle du signe de la fonction, ou f de x si on parle du signe des images, qui dépendent évidemment des valeurs de x. Et donc, ensuite, pour le tableau de signes, on sait qu'on a besoin de connaître le signe de a. Mais en fait, on a déjà nos variations, donc ça nous aide bien. On sait que la parabole, elle est déjà tournée vers le bas. Et donc, obligatoirement, le signe de notre fonction, ce sera négatif, positif, négatif. Puisque la parabole étant tournée vers le bas, et coupant l'axe des abscisses en moins 4 et en 3, on ne peut avoir que des signes ainsi. Alors évidemment, tout ça, ça se démontre, mais l'objectif, pour vous, ce n'est pas de le redémontrer, mais de savoir le retrouver et donc de l'appliquer quand on vous demande de faire un tableau de signes d'une fonction polynôme second degré. Ce qui va être essentiel en terminale, on s'en sert énormément. Bien, on termine par la dernière question. Donc la dernière question, c'était construire avec soin la représentation graphique de la courbe CF de la fonction f. Donc là, on se sert et du tableau de variation et du tableau de signes. On peut placer évidemment les racines et on va placer le sommet de la parabole, puis tracer le plus précisément possible la parabole. Donc là, moi, je l'ai tracé avec GeoGebra. Hop. Donc, vous l'avez tracé sur votre cahier et on va obtenir une parabole comme ceci. Donc, on reconnaît bien nos racines, là, en moins 4 et 3, et puis au point d'abscisse moins 1,5, vous avez ici votre sommet de votre parabole, 24,5, voilà, pour l'ordonnée, et pour l'abscisse, donc c'est moins 1,5. Voilà pour l'exercice 2. Au revoir.